Bonjour à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez dit dans le titre, sera un challenge. C'est un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Moon et qui est un challenge une pièce est égale une plateforme. Donc, je mettrai sa chaîne en barre d'infos ainsi que la vidéo que j'ai vue. Je sais pas si c'est vraiment elle qui l'a inventé ou pas. Il me semble que non. Je crois qu'avant il y avait eu Pixia qui l'avait fait aussi. En tout cas, je vous mettrai les deux vidéos si je les retrouve dans la barre d'infos. Donc, pour cela, donc, on va créer une maison. Et pour du coup, chaque pièce, on aura un nombre que je vais faire tourner sur une roue, que voici, hop, ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les nombres vont de -1 à 7. Donc en fait, 0, ça sera le sol normal de base. Et ensuite, on descendra du nombre de... Si c'est un nombre négatif, on descendra. Si c'est un nombre positif, on montera la plateforme. Voilà. On est prêt à commencer. Donc on va commencer par l'entrée. Et je vais tout de suite faire tourner la roue. Ce bruit est horrible. Ah, ok. Et bien c'est parti. Hop, on enlève la roue parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Ok, donc je vais pas faire l'extérieur parce que c'est pas vraiment. Enfin, je veux dire, je vais pas faire de jardin, je ferai l'extérieur vite fait à la fin, mais c'est pas vraiment le but pour l'instant. Alors, je vais enlever les grilles, passer en mode jour. Mmh. Je vais faire donc une entrée que je vais faire de 6, histoire de commencer à pas faire trop de carreaux. Du coup, je vais augmenter la plateforme. Voilà. Comme c'est que de 1, normalement ils peuvent passer. Je vais augmenter que de 1, oui. Normalement, du coup, ils peuvent monter. Je vais mettre une petite terrasse devant. Voilà. Hop. Évidemment. Ça... Oh, vas-y. On construit mon mur, s'il te plaît. Voilà. Bon, pour l'instant, écoutez, on va faire comme ça. Je verrai après. Je vais monter juste un principe. Voilà. Je verrai après ce que je fais pour la suite. Je vais pas meubler tout de suite. Pour l'instant, je vais plutôt regarder ce que donnent les plateformes. Et je pense qu'après, je meublerai. Hop, je vais juste mettre une lampe. Voilà. Donc, on va faire retourner la roue. Pour cette fois-ci, le salon. Ah, ou l'affiche du coup. Encore un. Bon, cette roue est d'un aléatoire bizarre. Mais bon, écoutez, encore un. Vous avez vu la fin de la roue parce que j'avais oublié de l'afficher, mais en tout cas, elle a bien donné un. J'ai pas triché. Donc c'est parti. Je vais mettre le salon. Du coup, je pense que je vais le mettre par là. Hop.
Donc, de 1, j'ai dit. Donc là, je vais mettre une arche. Je pense qu'ici, je mettrai la télé et ici, le canapé, comme ça. Peut-être que je ferai un canapé, non, avec table et tout. Ok, c'est bon. Du coup, je pense que je vais faire tous les tirages et qu'après, je meulerai. Non, je sais pas. Je n'ai pas décidé encore. Est-ce que ça, je vais mettre ça ou pas? Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est laisser une deuxième terrasse devant. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Voilà. Comme ça fait quand même un petit escalier. Ok. Du coup, cette fois-ci, je vais penser à afficher la rue. Ça va bien. Voilà. Et je vais retourner pour la salle à manger. Moins 6. Ok. Bon. Réfléchissons de manière assez logique. Je pense que ici, comme ça, je pourrais mettre la cuisine. Et du coup, ici, la salle à manger. Et de la salle à manger, non, je sais pas. Ou alors, plutôt là, un bout comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Et du coup, la cuisine, on va la faire chevaucher les deux. Voilà. Ok. Donc, moi, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. C'est... Ouais, c'est... En fait, on mange à la cave. Pourquoi pas? Ok, donc tout de suite, on va choisir... Enfin, on va tirer au sort pour la cuisine. Ok. Évidemment, ça fonctionne pas. Non, ça m'a donné 4. Je sais pas si vous avez vu ça. Je sais pas trop si ça a fonctionné. Mais ça m'a donné 4. Donc, il faut augmenter de 4. 1, 2, 3 et 4. Je pense que là, c'est bon. Normalement, ça devrait encore passer. Je vais voir avec le frigo juste. Parce que si ça passe pas, faudrait que je remonte la hauteur de plafond. C'est tout juste. C'est tout juste, mais ça devrait passer. Ouais. Donc ça fait quoi? Je pense que je vais quand même augmenter.
que sinon, le frigo, il tombe dans le plafond. J'ai peur qu'après, les Sims, ils puissent pas... enfin, passer, en fait. Donc, tant pis. Je vais remonter. Ça va faire ça va manger un peu... D'ailleurs, je pense que je vais l'augmenter, la salle à manger, après. Donc, tout de suite, d'ailleurs. Ok. Oula, il me reste que 30 40. On va se calmer. Ou alors, je le mets pas là. Mais je le mets... Ouais, allez. Pour le donc, salon, cuisine, salle de bain. Pour la salle de bain. Ah bah je l'avais pas enlevé. Bon, c'est parti. Pour la salle de bain. -5. Ok. Alors. La salle de bain, est-ce que je vais la... Là peut-être. Est-ce que je fais une chambre d'enfant? Si je fais une chambre d'enfant, je peux mettre une chambre là, une ici, et genre faire la salle de bain à côté de la cuisine. Ce qui est plutôt logique en fait de faire une salle de bain à côté de la cuisine. Hop, pour la plomberie. Euh... On va partir là-dessus. Hop. Donc on a dit -6. Non, -5. Oh là là. Ok, retient rien. Donc -5. 2, 3, 4 et 5. Ok. On verra comment on accède après. Je pense qu'on accédera du salon. Ça fait un peu spa, comme ça. À mon avis, il faudra sûrement peut-être la agrandir un peu. Je sais pas. On verra. Ensuite, donc, on va faire la chambre. La chambre d'adulte. Attendez, je vais déjà délimiter les pièces. Donc, si je fais une chambre là pour l'adulte et chambre ici pour l'enfant. Bon, j'ai trop de carreaux. Ou alors je fais un bureau là. Ok. Si je fais ça comme ça, je pense pas que j'aurai la place de mettre un bureau ici, mais j'ai récupéré 3 carreaux. Je peux faire ça comme ça. On verra. Si j'ai pas la place de mettre les escaliers, j'enlèverai la contrainte de la mini-maison, c'est pas non plus hyper grave. Le but, c'est surtout de faire les plateformes. Donc, je vais tirer pour la chambre. Hop, voici la main.
3. Ok. Par contre, à mon avis, on pourra mettre 2 portes nulle part, parce que sinon, il faut faire des... 1, 2, 3. Sinon, il faut faire des... Comment on appelle ça? Je vais y arriver. Des demi-plateformes, en tout cas, enfin, des... Ah, ça marche pas avec les portes. Sinon, les portes, elles volent. Et on peut même mettre des escaliers devant les portes, il me semble. Donc, c'est pas grave. On mettra un peu de porte, c'est pas hyper grave. Peut-être juste pour la salle de bain, mais au pire, je mettrai en demi-mur. Je sais pas, je verrai bien. Pour le bureau, parce que j'ai pas un bureau, voilà. Donc, pour le bureau, je vais tirer le dernier chiffre. Trois également. 1, 2 et 3. Ok. En fait, peut-être qu'ici, je ferai la salle de bain. Et là, le bureau. Bon, on va garder les pièces qu'on avait dit. Tant pis. Donc, du coup, là, le bureau, je ferai sûrement un accès à partir de la chambre, ce sera peut-être plus simple. Je pense. Et d'ailleurs, ce que je pense faire aussi, c'est que ici, je vais fermer. Je vais redescendre parce que. Et ça aussi. Ouais, parce que ça doit être un recollage. Non. Attendez. Là, je suis à 1, 2, 3. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Là, c'est bon. Là, je suis à 1. Là, je suis à 3. Normalement. Je vérifie. Là, je suis à 1, 2, 3. Ok. C'est bon. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Comme ça, ici, je mettrai un placard. Et ben voilà. Je vais copier. Je vais vous enlever la roue que j'ai encore oublié d'enlever. Voilà. Au revoir la roue. Merci pour tes loyaux services. Tes bons et loyaux services. Nous n'avons plus besoin de toi. Donc je vais copier les lumières. Hop. Écoutez, voilà. Je pense que je vais meubler hors caméra. Parce que du coup, là, je suis quand même déjà à 1 heure d'enregistrement. Ça va faire une vidéo hyper longue sinon. Donc je vais meubler hors caméra. Vous avez vu à peu près ce que ça donne le plan du coup. Avec tous les escaliers et tout. Donc je pense qu'après le placement des meubles, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc je vais faire ça. Du coup ici peut-être que je peux juste faire ça. Ouais. Et ensuite du coup je vais mettre aussi toutes les fenêtres et tout l'extérieur. Et du coup je vous retrouve après. Je vous retrouve donc pour la révélation de la maison du challenge avec les différentes hauteurs de plateforme. Donc la voici. Je suis partie sur un style plutôt ancien que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, mais que j'aime beaucoup sur cette maison. Donc voici l'extérieur. Donc j'ai fait donc un extérieur assez simple. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis une balançoire et un petit coin ici surélevé, un petit coin de feu, pique-nique, quoi. Et pour la terrasse, j'ai tiré un autre chiffre qui, il me semble, était le numéro 3 pour voilà, avoir une autre. J'ai pas filmé, mais en tout cas, j'ai eu un autre chiffre pour pouvoir faire de la terrasse une pièce supplémentaire. Donc voilà. Hum, hum,
je vais faire la visite en mode table. Et puis ensuite, je vous montrerai les plans. Ça fait plusieurs jours déjà que j'ai filmé la première partie, voire même presque une semaine. Donc je vous avoue que je me souviens pas vraiment des comment de ce qu'on a fait, enfin des plateformes que l'on a tirées, des nombres qu'on a tirés. Oula. Et je me souviens pas vraiment des nombres qu'on a tirés et donc de la hauteur des plateformes pour chaque pièce, mais je vais essayer de m'en souvenir. Enfin, je vais essayer de d'avoir juste. Voilà. Au pire, je mettrai une invitation si c'est pas ça, mais en tout cas, voilà. Donc ici, on rentre et on a donc bon, l'entrée qui donne en fait directement dans la pièce de vie. Donc l'entrée et le salon, on avait eu un, il me semble. Donc voilà, le salon qui est donc ici. C'est un petit salon avec genre une bibliothèque ici. Et puis là, on a donc le porte-manteau qui est bon sur la marche pour monter à la plateforme. Bon. Voilà. Donc quand on monte ici, on a le bureau. Donc on a vu, je ne sais plus combien, mais voilà. Du coup on a le bureau qui est un peu surélevé et qu'on a vu du coup avec le même chiffre que la chambre, ce qui fait que j'ai pu donc mettre une porte entre le bureau et la chambre, ce qui a permis, pardon, de fermer la chambre. Donc voilà le bureau. C'est assez simple, hein. Et pour la chambre, la voici. Hop. Donc c'est pareil, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose. C'est juste le style qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, comme je vous le disais. Pour ici, on a donc la salle de bain que j'ai faite, qui était donc très basse, donc qui est dans le prolongement en fait de la chambre. Donc on descend dans la salle de bain par la chambre. Et du coup, dedans, il y a les toilettes, la baignoire, une douche et puis des, comment dire, des lavabos. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai aussi changé pas mal de choses par rapport à ce que je vous avais montré dans la partie précédente. J'ai changé pas mal de couleurs de mur, en tout cas dans la salle de bain et tout ça, parce que ça n'allait plus vraiment avec ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Mais globalement, j'ai gardé les mêmes hauteurs de plateforme, hein. J'ai juste changé les couleurs de mur et tout ça, évidemment. Donc ici, on descend par là pour accéder à la salle à manger. Donc la salle à manger qui, pareil, était très basse. Mais au final, je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime assez l'idée. L'idée que la salle à manger soit un peu plus basse. Même la salle de bain, finalement, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Pour la cuisine, donc elle, au contraire, elle était un peu plus haute. Là, voilà. Donc c'est pareil, j'ai fait une cuisine assez ancienne. Enfin, je suis restée dans le rustique, je sais pas si vraiment on peut dire ça, mais voilà. Pour le petit bar, il donne directement sur la salle à manger en contrebas. Donc vaut mieux pas faire tomber le panier à fruits sur la tête des gens en dessous. Voilà. Donc on a donc voilà la cuisine. Et pour la porte ici, c'est donc les toilettes que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas pu mettre ailleurs. Enfin, j'avais dû retirer un autre chiffre. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un lien. C'est pas très grave. J'avais dû retirer un chiffre pour les toilettes parce qu'il ne fonctionnait pas avec la maison sinon. Et donc ici, en sortant par cette petite porte, on a donc la terrasse qui est ici. Donc ici, il y a un autre coin peinture mais à l'extérieur. Des pots pour planter. Un petit barbecue, une table d'extérieur et puis ici, il y a un petit endroit pour se détendre avec un transat qui sert pas à grand chose parce que bon, on est sous le toit, mais bon. Et puis il y a un banc. Voilà, et donc comme je vous le disais, l'extérieur j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis quelques arbres
une balançoire et ici du coup le petit coin feu de camp pour pouvoir voilà, faire des soirées tranquillement. Donc voilà à quoi ressemble cette maison une fois meublée. Je vous la mettrai évidemment dans la galerie. Donc ici vous pouvez voir le plan de l'extérieur avec les toits et le plan de la maison, ce que ça donne. Voilà. Hop. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi ça m'a vraiment plu de faire ce genre de construction. Je trouve que ça change. J'utilise les plateformes assez régulièrement, mais pas pour faire des plateformes aussi basses ou aussi hautes, pardon. Donc là, ça m'a vraiment changé et je trouve que du coup, ça fait vraiment quelque chose de différent et j'aime beaucoup. Je dois dire que vraiment, j'ai beaucoup aimé faire cette maison. Évidemment, je vous la partagerai dans la galerie. Mon identifiant origine, c'est le même que pour ma chaîne YouTube, c'est Poxim. Et après, j'ai rajouté YTB pour YouTube. Donc voilà. Et tout ça, de toute façon, sera dans la barre d'infos. Et puis, moi, c'est sur ce que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!